Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaie la nouvelle Porsche Panamera Turbo S avec son V8 biturbo de 630 chevaux. C'est 30 chevaux de plus que la dernière Audi RS6 et c'est 18 chevaux de plus que la dernière Mercedes E63S. AMG, c'est dire, c'est pas seulement la reine au feu rouge, mais c'est aussi une arme de précision dès qu'on attaque les premiers virages. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, ensuite on passera à l'intérieur de ce monstre roulant, et enfin je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis sur YouTube, n'oubliez pas, c'est chaque vendredi à 17h, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche, et moi je vous dis à tout de suite, allez c'est parti. La Panamera, dont le nom a été choisi en hommage à la course mexicaine Carrera Panamericana, a été lancée pour concilier la sportivité d'une GT avec le confort d'une berline, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le concept a l'air de plaire, même de beaucoup plaire, puisque depuis son lancement en 2009, plus de 260 000 Porsche Panamera se sont vendus à travers le monde, c'est juste considérable. La première génération de la Panamera a eu une carrière de 2009 à 2016. En juin 2016, elle est remplacée par la Panamera G2, elle-même remplacée à la fin de l'année 2020 par la Panamera G2 phase 2, c'est celle que j'essaye aujourd'hui. C'est vrai qu'au premier regard, il n'y a pas une révolution esthétique sur cette G2 phase 2. Les évolutions se passent surtout sur la dynamique de conduite, mais aussi sur l'apparition de nouvelles versions avec pas moins de 3 versions hybrides rechargeables, dont une version Turbo S hybride avec pas moins de 700 chevaux sous le capot, ce qui en fait une des Porsche les plus puissantes de l'histoire. Pour les plus sceptiques qui pensent que la Panamera n'est pas une vraie Porsche, je vous invite à aller regarder la vidéo du record sur le Nürburgring dans la catégorie des berlines de série. Au volant d'une Porsche Panamera Turbo S, le pilote d'essai Lars Kern a effectué un tour du Nürburgring. Donc le Nürburgring, c'est une longueur de 20,8 km en seulement 7 minutes et 29 secondes. Porsche a donc le record du Nürburgring, mais ça, c'était jusqu'à la fin de l'année 2020, donc pendant seulement quelques mois, ils ont détenu ce record, puisque Mercedes, son concurrent direct, a décidé de réagir avec son AMG GT 63S, qui a effectué un tour du Nürburgring en seulement 7 minutes 27, soit 2 secondes de mieux que la Panamera Turbo S. Je tiens à préciser que c'est dans la catégorie des berlines de série, donc berlines de série, ça n'inclut pas les véhicules modifiés, puisque des berlines modifiées ont effectué de meilleurs temps, comme par exemple la Jaguar Project 8 ou encore la fameuse Subaru WRX STI NBR spéciale avec un chrono de 6 minutes et 57 secondes, mais là on n'est plus du tout dans la même catégorie. Pour revenir au temps de la Porsche Panamera Turbo S, donc 7 minutes 29, pour le remettre en perspective, c'est mieux comme chrono qu'une Koenigsegg CCX, qu'une Koenigsegg CCR, c'est aussi mieux qu'une Ferrari 458 Italia, et c'est quasi le même chrono à seulement 1 seconde près qu'une Porsche Carrera GT qu'il a effectué en 7 minutes 28. Bref, vous l'aurez compris, la nouvelle Panamera, c'est une véritable fusée. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Première chose dont je souhaitais vous parler, ce sont les phares matriciels à LED avec la technologie PDLS. Le PDLS chez Porsche, c'est le Porsche Dynamic Light System. Et en option, vous pourrez opter pour le PDLS+. Avec le PDLS+, là vous aurez des phares à LED avec une technologie matricielle avec pas moins de 84 pixels, et ça vous permettra d'utiliser cette fameuse technologie de faisceau sélectif. Donc cette technologie, elle vous permet de ne pas éblouir les gens qui viennent en face de vous grâce à ces 84 pixels, mais aussi grâce à la caméra située dans le bouclier à l'avant du véhicule qui va détecter les voitures venant en face de vous. Il y a aussi les feux dynamiques en virage et toujours cette signature lumineuse à 4 points.
Sachez qu'en option, et ça équipe notre modèle d'essai, vous pouvez avoir les phares matriciels PDLS+, avec les LED qui sont teintés. Je trouve que ça va assez bien, surtout si vous prenez des coloris et des teintes extérieures foncées comme ce cerise métallisé qui équipe notre modèle d'essai. Uniquement disponible avec le PDLS. Vous pouvez opter pour 2580 € pour l'assistance à la vision nocturne. Là, vous aurez une représentation graphique de ce qui se passe en face de vous lorsque vous êtes en pleine obscurité. Et ça, pour le coup, ça peut sauver des vies. Sur les teintes de carrosserie, alors les teintes métallisées sont de série sur la Panamera Turbo S, comme ce cerise métallisé, vous avez encore le vert Mamba. Il y a des couleurs spéciales proposées par Porsche à 3880 €, avec notamment le rouge Garmin ou encore le papaye métallisé. Et si vous ne trouvez pas encore votre bonheur, Porsche a pensé à tout, vous pourrez opter pour les couleurs Porsche personnalisées. Là, ce sera une option à quand même 8880 €. Niveau personnalisation, Porsche a pensé à tout. Vous pouvez pour 7080 € opter pour le pack carbone Sport Design. À ce prix-là, vous aurez le bouclier avant Sport Design avec les airblades en carbone et aussi les jupes latérales Sport Design et d'autres éléments sur l'arrière de la voiture que je vais vous présenter d'ici quelques minutes. Il y a eu aussi un énorme travail sur l'aérodynamisme de la voiture puisque la Panamera Turbo S, elle a un CX de 0,31. Donc pour vous mettre en perspective, ce CX, c'est 2 centièmes de mieux que la dernière Porsche 911 type 992 Turbo S que j'avais essayé il y a quelques semaines sur notre chaîne YouTube. Et c'est aussi mieux que la mythique Ferrari F40, c'est dire le travail des ingénieurs du constructeur allemand. L'empattement plus long, le porte-à-faux avant-court et long à l'arrière confèrent un aspect dynamique à la ligne générale de la voiture, ça lui va bien. Sur les jantes, alors, quand vous allez sur le configurateur de Porsche, vous avez l'impression d'être dans un magasin de jantes. Il n'y a pas moins de 23 modèles de jantes qui sont proposés sur la Panamera Turbo S. C'est juste hallucinant. Alors, de série, vous aurez ces jantes. Ce sont les jantes 911 Turbo Design de 21 pouces qui équipent notre modèle d'essai, donc. Sur le système de freinage, le PCCB, Porsche Ceramic Coated Brake, donc c'est le freinage en carbone céramique qui est de série, avec des étriers de frein à 10 pistons à l'avant, 4 à l'arrière, des disques de frein de 420 mm à l'avant, 390 sur l'arrière. 420 mm à l'avant, c'est la même taille que les disques de frein d'une Bugatti Chiron. Pour 1188 €, vous pourrez avoir ces sorties d'air en carbone, ça peut être assez joli, pour ceux qui veulent vraiment montrer qu'ils ont une Panamera Turbo S. Porsche propose la désignation du modèle que vous pourrez mettre juste ici. Alors je trouve que sur une Panamera Turbo S, une voiture si élégante, ça manque quand même un petit peu de classe, mais après les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Pour les aventuriers, sachez que vous pourrez ajouter des porte-ski, porte-snowboard, porte-vélo. Il y a aussi des coffres de toit avec des volumes allant de 320 à 520 litres qui sont disponibles sur la partie accessoire du configurateur de Porsche. Également, le soft close. Regardez, là j'ouvre ma porte, c'est l'assistance à la fermeture des portières. Je vais faire ça et la portière se ferme elle-même. Et pour finir, du réservoir d'essence, 90 litres. Même si la voiture consomme pas mal, vous pourrez quand même enchaîner les kilomètres. Je vais y revenir en détail sur la partie de présentation du moteur. Autant j'aimais pas l'arrière sur la première génération de la Panamera, autant sur cette Panamera G2 Phase 2, je dois avouer que l'arrière est super réussi. On a des feux arrière à LED en 3 dimensions avec feu stop intégré 4 points et bandeau lumineux. Et vous pouvez en option, et ça équipe notre modèle d'essai, avoir les feux arrière exclusives. Là, vous aurez un bandeau lumineux sans couleur rouge, mais surtout une signature lumineuse spécifique au déverrouillage et au verrouillage de votre voiture. Alors, chose assez marrante, il n'y a pas d'essuie-glace sur la lunette arrière de série sur cette voiture. C'est une option à 348 €. Bon, la voiture coûte plus de 200 000 €, celle que j'essaie aujourd'hui. Pas d'essuie-glace arrière, c'est un peu moyen. Le PAA, je vous en avais parlé, le Porsche Active Aerodynamics, dans mes essais de la Porsche 911 Turbo S, du Taycan Turbo S, du Porsche Cayenne Coupé Turbo S. Il comprend un spoiler arrière adaptatif 4 voies qui va, en fonction de la situation de conduite, influer sur les appuis aérodynamiques de la voiture. Le système d'échappement sport est facturé 3108 €, il équipe notre modèle d'essai. Là, vous pourrez influer sur l'intensité de la sonorité de l'échappement via le PCM, le Porsche Communication Management, qui est le système d'infodivertissement de la voiture. À ne pas confondre avec les sorties d'échappement sport d'ailleurs. Là, avec les sorties d'échappement sport, là par contre, vous ne pouvez pas influer sur l'intensité de la sonorité de votre échappement. Nuance. Avec le pack Carbone Sport Design dont je vous ai parlé tout à l'heure,
Sur la partie arrière, si vous optez pour ce pack, vous aurez non seulement ce que je vous ai décrit sur la partie avant et la partie latérale, mais aussi un diffuseur arrière en carbone et un bouclier arrière Sport Design. Vous pourrez aussi opter pour un attelage amovible électriquement avec un crochet d'attelage qui pourra sortir du bouclier pour pouvoir tracter une remorque par exemple. Et sachez que pour les fans de vélo, alors vous pouvez mettre des vélos sur le toit, mais vous pouvez aussi mettre un système de porte-vélo à l'arrière de la voiture qui peut porter jusqu'à 2 vélos avec une charge maximale de 60 kg, c'est-à-dire 2 vélos électriques pourront facilement tenir à l'arrière de cette Turbo S. Dans le coffre, dans cette configuration, vous aurez 467 litres d'espace, c'est 33 litres de moins qu'un Porsche Cayenne coupé. Bon, c'est quand même pas mal. Et si vous baissez la banquette arrière, là vous aurez 1306 litres d'espace. Sachez qu'en option, vous pouvez opter pour un pack d'aménagement du coffre ou encore pour un tapis de coffre gancé de cuir et personnalisé. C'est quand même assez chic. Porsche décidément pense à tout. Et enfin, et pour finir, pour fermer le coffre, ça se passe ici. Sous le capot, un moteur 100% thermique et heureusement un V8 4 litres biturbo de 630 chevaux pour 820 Nm de couple. Un turbocompresseur Twin Scroll. Cette technologie, elle est aussi utilisée chez BMW, ce qu'on appelle le Twin Power Turbo. Ça permet d'éviter le phénomène de lag du turbo, tout simplement. Donc ça permet une utilisation et une optimisation des régimes moteurs et des performances de la voiture. Une boîte PDK 8 rapports. Sur le Porsche Cayenne coupé Turbo S hybride, je vous rappelle, il n'y avait pas la PDK à cause du couple moteur qui était trop important. Il y avait une boîte automatique ZF et la PDK est mieux que la ZF, je trouve. Elle est beaucoup plus rapide et véloce. Ça, c'est un bon point sur les performances. 0 à 100 km/h, 3 secondes 1, 0 à 200, 11 secondes 2. Bon, 11 secondes 2, c'est le 0 à 100 km/h d'un Dacia Sandero, c'est dire la vélocité de la voiture. Et vitesse maximum 315 km/h, là on est clairement dans la catégorie des TGV. Bien sûr, 4 roues motrices sur cette voiture. Une consommation annoncée en mixte par le constructeur à un peu plus de 13 litres au 100 km. Nous, on a constaté une consommation moyenne de 14,2 litres en ayant le pied assez léger. Au niveau de ses dimensions, elle fait une longueur de 5,05 m. 5,05 m, c'est quand même plus qu'un gros SUV comme un BMW X5, un Porsche Cayenne par exemple. Donc, gabarit assez imposant. Largeur 1,94 m hors rétroviseur et hauteur 1,42 m, c'est 4 cm de moins que la nouvelle Audi RS6 pour vous situer un peu son gabarit. Sur le poids, 2080 kg à vide. Sur la balance, là encore une fois, c'est entre 3 et 400 kg de moins qu'un SUV équivalent avec le même moteur. Alors c'est aussi dû à sa carrosserie entièrement galvanisée avec une conception hybride allégée qui associe de l'acier spécial et de l'aluminium. Et oui, il y a beaucoup de pièces en aluminium sur cette voiture. Déjà, vous avez le haillon, le toit, le capot moteur, les ailes avant, les parties latérales et aussi les portières qui sont en aluminium. Un prix de base de 187 000 € pour la Panamera Turbo S. En carrosserie standard, puisque je vous le rappelle, il y a 3 carrosseries. La standard, vous avez la version exécutive qui est une version rallongée avec plus de place pour les passagers arrière et la version Sport Turismo qui n'est autre qu'un break de chasse. Pour moi, la Sport Turismo, c'est la plus belle des 3 versions proposées par Porsche sur la nouvelle Panamera. Avec toutes les options qu'elle contient, celle-ci s'affiche à 211 000 € tout de même. On dépasse la mythique barre des 200 000. Mais elle émet 290 grammes de CO2 par kilomètre en norme WLTP. Donc en 2021, là vous allez en préfecture pour immatriculer votre voiture. En France, on vous attend avec le Bazooka, le Charles Leclerc et le Rafale. 30 000 € de malus sur cette voiture. Hors carte grise, il faudra ajouter le coût de votre carte grise en plus. Donc on va dire que c'est une voiture. Le modèle que j'essaie aujourd'hui à 211 000 €, vous rajoutez le super malus de 30 000 et aussi votre carte grise, vous êtes aux alentours des 240 000 € immatriculés en neuf en France. Bon, ça commence à faire très cher, d'autant plus que l'année 2022, ce super malus va encore augmenter, et en 2023 aussi, donc là on passera à 40 000, puis 50 000 € pour ce super malus. 40 000 ou 50 000 €, c'est tout simplement le prix d'une Panamera de 2013 d'occasion, avec environ 100 000 km. Donc la Turbo S, je ne sais pas si ça va être le gros des ventes pour Porsche en France, celle qui va très bien se vendre et qui fait un véritable braquage fiscal. Façon de parler, bien évidemment, personne ne fait des braquages chez Porsche. J'attends Jean-Michel Commentaire qui va sans doute me mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. C'est pas celle-ci, c'est la Turbo S hybride.
la Turbo S hybride avec ce fameux moteur de 700 chevaux. Et ouais, 700 chevaux, une des Porsche les plus puissantes de l'histoire, tout simplement, avec des émissions de CO2 en norme WLTP qui s'élèvent à 66 grammes de CO2 émis par kilomètre. Donc là, vous émettez moins de CO2 que par exemple une Renault Captur TCE 110 chevaux, essence, c'est dire l'évasion fiscale que vous pourrez faire avec cette voiture. Donc, parlons plus sérieusement, pas de malus écologique pour la Turbo S hybride à l'immatriculation. Pas de TVS, pas de taxe sur les véhicules de société pour les professionnels. Donc là, c'est quand même très intéressant fiscalement. Et c'est une voiture, comme le marché de l'hybride a le vent en poupe en France, qui a une très bonne valeur résiduelle. Donc, en location longue durée, la Turbo S hybride est intéressante pour un chef d'entreprise. Alors bien sûr, c'est un budget élevé, mais elle est plus intéressante que la Turbo S non hybride. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien que je mets en dessous de la vidéo, dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous remplissez notre formulaire et ensuite notre équipe commerciale vous enverra un devis précis. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. 2,95 m d'empattement, c'est 6 cm de plus qu'un Porsche Cayenne coupé. Et à l'arrière, je dois vous avouer, on est hyper bien accueillis. Moi, regardez, à l'avant, j'ai réglé le siège pour ma taille. Je fais 1,88 m. Je l'ai réglé assez haut. Regardez la place que j'ai au genou. C'est quand même hallucinant pour une berline. C'est grandement expliqué par cet empattement qui est assez énorme. Et le confort des sièges, le confort de l'assise est excellent pour les passagers arrière. On est sur une configuration 4 places sur notre modèle. Vous pouvez pour 840 € opter pour la configuration 5 places. Mais malheureusement qui fera disparaître cet écran d'infodivertissement parce qu'en fait vous avez 2 écrans d'infodivertissement dans la voiture, un à l'avant sur le tableau de bord et un pour les passagers arrière, à partir duquel vous pouvez tout régler, la température de la climatisation, du chauffage, mais aussi l'activation du chauffage, de la ventilation et du massage des sièges à l'arrière de la voiture. Vous pouvez aussi accéder aux médias du véhicule et à la navigation. C'est vraiment super complet. Également le ciel de pavillon en Alcantara, ça c'est 2 séries. Vous pouvez en option opter pour le tout ouvrant panoramique. Il n'équipe pas notre modèle d'essai. Une chose que j'adore dans cette voiture, que je trouve superbe et qui ne sert strictement à rien, mais que je trouve génial, ce sont les poignées de pavillon, juste ici, en Alcantara. Et sachez que sur le configurateur de Porsche, vous pourrez choisir entre 16 couleurs de couture décorative pour agrémenter ces magnifiques poignées de pavillon en Alcantara. Alors ici, au centre, vous avez 2 portes gobelets et la possibilité de brancher des USB-C ici via 3 prises qui sont présentes. Également un accoudoir central avec un rangement assez grand. En option, vous pouvez aussi opter pour les stores latéraux pour les vitres arrière et le store de la lunette arrière qui peut se déployer à votre demande. Le cuir est splendide dans cette voiture, même le dessin des sièges, on est sur des sièges baquets alors qu'on est à l'arrière de la voiture. Ça c'est quand même assez atypique, hein. On le retrouve ça dans des Lamborghini Urus ou des voitures ultra sportives. Et enfin les buses d'aération, vous en avez sur le centre et aussi sur le côté, juste ici, qui sont présentes. Sur les contreportes, bon, l'assemblage, on est chez Porsche, hein, donc c'est juste splendide, l'assemblage des matériaux, la qualité des matériaux, là vous avez même de la fibre de carbone, du cuir, partout sur la contreporte, et lorsqu'il y a du plastique, c'est des plastiques gainés, émoussés, juste splendides. Et en bas de la contreporte, petit détail qui tue, vous avez vu, il y a une petite boîte blanche, siglée Porsche T-Equipment, c'est une safety vest. Donc il n'y a pas de gilet jaune, hein. Chez Porsche on appelle ça une safety vest. Et pour finir, pour le système audio, je vais y revenir dans quelques instants. Les contreportes à l'avant sont juste splendides, tout comme à l'arrière. On a aussi les enceintes du système audio Bose Surround Sound System. Ça c'est 2 séries. En option, vous pouvez opter pour le système audio Burmeister avec 21 haut-parleurs et 1455 watts de puissance qui est facturé 5376 €. Sachez que dans la Panamera, vous avez le POSIP, le Porsche Side Impact Protection System, qui comprend la protection anti-encastrement latéral dans les portes, les airbags thorax intégrés dans les bandes latérales des sièges avant et airbags de tête intégrés dans les panneaux de porte côté conducteur et aussi passager. Il y a 2 types de sièges proposés. Vous avez les sièges sport adaptatifs électriques à 18 positions qui équipent notre modèle d'essai. Regardez le nombre de réglages qu'on peut trouver, c'est juste incroyable.
Et vous avez aussi les sièges confort électrique à 14 positions. Je conseille clairement les sièges sport adaptatifs, hein, comme sur notre modèle d'essai, ils sont beaucoup plus élégants et sportifs et ils maintiennent excessivement bien. Le pack intérieur carbone, il équipe notre modèle d'essai. Vous avez les baguettes de seuil de porte en carbone qui sont rétroéclairées, siglées Panamera Turbo S. Elles sont illuminées avec le Porsche Exclusive Manufacture. À gauche du volant, juste ici, on retrouve le bouton pour mettre en route votre moteur et aussi l'éteindre, tout comme sur les anciennes Porsche, à la différence près que sur les anciennes Porsche, il fallait mettre votre clé, alors que là, vous n'avez pas besoin de le faire. Sur le volant, alors le volant, il y a beaucoup de choses d'évolution par rapport à la Panamera G2 de 2016. Déjà, une nouvelle disposition des commandes, c'est assez subtil, mais elle change. Et des nouveaux boutons de sélection des modes de conduite, avec l'inscription juste ici sur ce petit magnétino du nom Drive Mode. Ça, c'était pas présent sur celle de 2016. Le volant, il est splendide. Je trouve que c'est un des plus beaux volants dans le segment des berlines présent en 2021. Alors en option pour 270 €, vous pouvez avoir le volant Sport GT multifonction en cuir avec chauffage du volant. Le chauffage du volant sur les Porsche, je vous le rappelle, vous l'activez ici, hein, avec la commande qui est juste en bas. Là, il y a marqué sur l'écran d'instru, volant chauffant activé. Là, je le désactive. Vous avez aussi les coutures croisées et la découpe spéciale du cuir. Ça, c'est 270 €. Mais le plus beau volant, mais c'est pas celui de notre modèle d'essai qui est déjà splendide. Le plus beau volant, c'est sans doute le volant Sport GT multifonction avec chauffage, couronne en Alcantara. Notre modèle d'essai, il a l'Alcantara, mais éléments en carbone. Et le volant Sport GT avec éléments en carbone et Alcantara, il est facturé 1062 €. Alors, le volant de notre modèle d'essai, lui, il n'a pas le carbone. Le carbone, quand vous prenez cette option, vous avez cette partie, celle-ci et celle-ci, en fibre de carbone. Et là, vous rentrez dans une autre dimension en termes de classe, d'élégance et de sportivité. Il y a aussi des volants qui sont en bois, ronces de noyer, érable et bois ambré. Alors, je trouve que c'est pas trop adapté par rapport à la philosophie de la voiture. C'est vrai que je préfère sur ce genre de voiture voir de l'Alcantara, du carbone plutôt que du bois, puisque ça a quand même une philosophie assez sportive. Sur l'écran d'instrumentation. Alors l'écran d'instrumentation, on retrouve toujours les 5 cadrans, mais seul celui du centre n'est pas numérique. Vous avez toujours une bonne vieille aiguille avec le contour qui trône en plein milieu de cet écran d'instrumentation. Bon, sinon, sur les parties aux extrémités, donc à droite et à gauche, là vous pourrez régler pas mal d'éléments sur l'affichage en fonction notamment des modes de conduite que vous choisirez. Sur notre modèle d'essai, on a le Porsche InnoDrive avec régulateur de vitesse adaptatif. Ça, c'est une option à 2832 €. Alors, le Porsche InnoDrive, ça offre une régulation optimisée de la vitesse basée sur les données de navigation et des capteurs radar et vidéo pour plus de confort et d'efficacité. La vitesse du véhicule, elle est adaptée par anticipation aux limitations de vitesse et à la topologie de la route. Donc si vous êtes sur des virages, par exemple en montagne, etc., il faut savoir que le Porsche InnoDrive, il contrôle alors l'accélération, la décélération et aussi les rapports. Vous avez bien évidemment les palettes pour changer vos rapports. Vous pouvez aussi les changer via le sélecteur situé sur la console centrale. En tout cas, l'écran d'instrumentation et le volant, c'est splendide. Et il y a aussi l'affichage tête haute sur notre modèle d'essai. Sur le tableau de bord recouvert de cuir avec des magnifiques surpiqûres blanches et du cuir, vous en avez partout sur la planche de bord. Ça continue même sur la boîte à gants, sur la console centrale également, avec des inserts en fibre de carbone puisqu'il y a le pack carbone à l'intérieur de notre modèle d'essai. Alors vous pouvez pour 1890 € opter pour le vitrage insonorisant et thermo-isolant avec vitrage arrière fumé. Ça peut être pas mal si vous voulez encore augmenter l'expérience, le confort dans votre voiture et surtout la discrétion. On a le PCM de Porsche, le Porsche Communication Management avec un écran haute résolution de 12,3 pouces, un module de navigation en ligne qui est très bien fait et surtout une ergonomie excellente. Je le dis à chaque fois dans mes essais de Porsche, mais les systèmes d'infodivertissement Porsche sont vraiment au top, parmi sans doute les meilleurs avec ceux d'Audi. Sans nul doute. Vous avez le pré-équipement pour téléphone portable, l'interface audio et commande vocale. La commande vocale, elle a encore été améliorée par rapport à la Panamera G2 de 2016. Sur le pack Sport Chrono, alors vous pouvez avoir un pack Sport Chrono avec chronographe Porsche Design,
Et là, vous aurez, ça n'équipe pas notre modèle d'essai, mais vous aurez le cadran en métal poli, l'icône Porsche Design et le logo Porsche Design en blanc avec des aiguilles, avec des éléments blancs super Luminova. Ça va vraiment dans le détail et le souci du détail ultime. On est chez Porsche, les amis. Quant au service de géolocalisation, vous avez le Porsche Vehicle Tracking System, le PVTS. Il protège votre Porsche des vols et le cas échéant facilite sa restitution. On a l'Apple CarPlay sans fil. Vous pouvez avoir un éclairage d'ambiance avec le pack luminosité pour 780 €. Il y a eu vraiment par rapport à la première génération de Panamera, celle de 2009, une évolution majeure sur la disposition des commandes. On est vraiment dans une autre dimension. Je trouve l'ergonomie de la console centrale splendide. Même les boutons, même l'haptique dans cette voiture est incroyable. L'haptique, c'est le sens du toucher. Quand vous touchez le pommeau de levier de vitesse, les éléments de commande comme ça, par exemple, les boutons pour changer vos playlists. Il y a un seul petit bémol, sinon on est sur vraiment on atteint la perfection, c'est le positionnement du bouton pour augmenter et baisser le volume de votre système audio. Il est situé juste ici, et c'est vrai que c'est pas pratique parce qu'on est souvent comme ça pour le changer. On va de l'autre côté en mettant sa main. Ça c'est le seul petit bémol, sinon tout le reste c'est vraiment parfait. On a un léger rangement ici, 2 porte-gobelets et un grand accoudoir central. Alors il est grand mais pas très logeable à l'intérieur. Vous avez quand même une prise 12 volts ainsi qu'une prise USB-C. Donc là regardez, j'ai rangé un tout petit chargeur de batterie, pas plus. Place maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler du châssis et des suspensions. Alors déjà sur les suspensions, on a un essieu avant à double triangulation en aluminium et un essieu arrière multibras lui aussi en aluminium. Et puis il y a beaucoup de technologie pour avoir l'un des châssis les plus précis de sa catégorie, des berlines ultra performantes. Ça commence par le PASM pour Porsche Active Suspension Management. C'est un système de suspension pneumatique adaptative. Vous avez aussi le PDCC pour Porsche Dynamic Chassis Control qui est couplé avec le PTV+, pour Porsche Torque Vectoring+. Il y a également les roues arrière directrices. D'ailleurs, c'est une voiture qui braque très bien lorsque vous êtes en ville, par exemple, ou dans des espaces assez restreints, il faut le savoir, malgré ses 5,05 m de longueur. Et puis, sur la route, bien sûr, vous bénéficiez de ce système à haute vitesse. Il faut savoir que les roues arrière vont tourner dans le même sens que les roues avant, et puis à basse vitesse, elles vont tourner dans le sens contraire pour améliorer le braquage. Les roues arrière directrices, elles sont couplées avec le Servotronic Plus. Vous avez également le PSM pour Porsche Stability Management. Il y a énormément d'aide à la conduite, énormément de technologies qui font que cette voiture n'est pas seulement, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, la reine au feu rouge, mais dans les virages, c'est tout simplement une arme de guerre. Preuve en est, une berline qui pèse 2,1 tonnes à vide, qui arrive à tourner en 7 minutes 29 sur le Nürburgring, ce fameux circuit mythique. Ça veut dire quand même beaucoup, puisque, pour rappel, je vous ai cité tout à l'heure quelques voitures assez mythiques, une Bugatti Veyron. Bugatti Veyron, c'est 1001 chevaux. 1001 chevaux. Elle fait 7 minutes 40. Celle-ci, elle fait 11 secondes de mieux. Donc quand je vous dis que sur une fiche technique Porsche, les aides à la conduite et les technologies des trains roulants ne sont pas là que pour étayer une longue liste d'options assez marketées, je vous mens pas du tout. C'est vraiment une marque qui a su profiter de son expérience en course automobile pour apporter sur des voitures de série des technologies qui sont ultra efficaces et qui font de cette voiture une arme de guerre sur la route. La première technologie que je souhaitais vous détailler, c'est le PDCC pour Porsche Dynamic Chassis Control. Le PDCC, c'est un système de stabilisation active des mouvements de roulis dont le principe est assez simple. En fait, il va réduire
l'inclinaison latérale dès que vous allez attaquer un virage par le biais de barres stabilisatrices électromécaniques. Et en outre, il réduit aussi les mouvements latéraux lorsque vous êtes sur des routes irrégulières. Et ça bénéficie forcément à l'agilité au volant de cette voiture et aussi à la dynamique de conduite. Alors bien sûr, selon les carrosseries que vous choisirez, parce que je vous le rappelle, sur une Turbo S, il y a 3 carrosseries. Vous avez la carrosserie que j'essaie aujourd'hui, la standard, la Turbo S standard, la Turbo S exécutive, qui est plus longue, avec un espace et une habitabilité agrandie pour les passagers arrière. Et puis vous avez la version break avec ce Sport Turismo. Donc selon les châssis que vous choisirez, bien sûr, l'agilité ne va pas être la même. Et en tout cas, on est sûr d'une chose, avec ce genre de technologie, vous allez pouvoir attaquer comme un sagouin les premières courbes. Ça, c'est une certitude. Couplé avec ce PDCC, vous avez le PTV+, pour Porsche Torque Vectoring Plus. Il va agir sur la répartition du couple entre les roues arrière. Il va aussi agir sur le réglage du différentiel arrière de manière électronique. Et ça, en fonction de l'angle de braquage, de la vitesse, du taux de lacet, de votre pression sur la pédale d'accélérateur, il va ajuster la répartition de puissance entre les roues arrière. Alors ça va profiter également à l'agilité de conduite et à la dynamique de conduite. C'est exactement le même principe que le différentiel Quattro Sport dont je vous avais parlé dans mes essais sur les Audi RS6, RS7 et aussi le RSQ8. En fait, on s'en rend compte vraiment à un rythme assez soutenu. Je ne vais pas vous dire que sur un essai sur route ouverte, je m'en suis rendu compte aujourd'hui, ce serait vous mentir. En revanche, si vous faites du circuit et que vous attaquez très fort des courbes, vous allez voir une aide supplémentaire pour augmenter le braquage, améliorer cette vitesse de passage en courbe. Sur les Audi, moi j'ai pu le voir, je ne l'ai pas vérifié sur la Porsche. Sur les Audi, c'est clair, en fait vous avez même le différentiel Quattro Sport que vous pouvez entendre et ça vous ajoute ce petit braquage supplémentaire qui vous permet de ne pas sous-virer mais de passer très fort dans les courbes. Alors le 4D Châssis Control, il analyse la situation de conduite en fonction des accélérations longitudinales, transversales et verticales et à partir de cela, il va vous donner les meilleurs modes de conduite en synchronisant les réglages de châssis les plus adaptés. C'est la 4e dimension. Encore une fois, le 4D Châssis Control, c'est difficile sur route ouverte de se rendre compte de l'efficacité de ce système. Mais on sent bien une homogénéité au volant de cette voiture, une efficacité qui ne peut que s'expliquer par la mise en place et l'utilisation de technologies très modernes. La voiture fait 2,1 tonnes et on ne sent pas son poids, quels que soient les rythmes qu'on peut mettre sur la route. Sur cette nouvelle phase de la Panamera G2, il y a beaucoup d'améliorations d'un point de vue dynamique. Ça commence par une amélioration en profondeur du PASM, ce système de suspension pneumatique adaptative. Il y a aussi un meilleur maintien des mouvements de roulis, avec une amélioration du PDCC et aussi du Porsche Torque Vectoring Plus. Il y a une suspension moteur qui a été repensée, une nouvelle direction et de nouveaux pneumatiques avec ces pneumatiques Michelin Pilot Sport 4S. Plein de petits détails qui font que cette nouvelle génération améliore davantage la dynamique de conduite. Encore une fois, quand je vous dis que Porsche, sur cette voiture, c'est vraiment concentré à ne pas faire juste une berline confortable, mais vraiment une voiture de sport, je vous mens pas du tout. Heureusement, pour passer la puissance au sol, les 630 chevaux de ce V8 biturbo, Porsche a mis 2 séries sur cette Panamera Turbo S, le PTM pour Porsche Traction Management. C'est un système de transmission intégrale active avec un différentiel central multidisque à régulation électronique et cartographique. Et heureusement que vous avez ça, parce que dès que la chaussée commence à se dégrader, avec notamment des chaussées humides, on sent quand même que les 630 chevaux sont largement aidés lors des accélérations assez appuyées par les systèmes électroniques, parce que alors, sans ça, ce serait juste impossible. On se rend vraiment compte de la vélocité de cette voiture lorsqu'on est sur route ouverte, sur des petites routes départementales comme aujourd'hui. Dès que vous accélérez à fond, vous vous retrouvez à des vitesses inavouables. Heureusement qu'il y a le système de freinage PCCB, le Porsche céramique Coated Brake avec ses étriers de frein à 10 pistons à l'avant et ses disques de frein de 420 mm de diamètre. Parce que alors là, autant sur des SUV à des moments, je vous dis que le système de freinage en carbone céramique n'est pas toujours nécessaire. Par exemple, sur un Urus,
je dirais que là, pour le coup, vous avez 650 chevaux, il y a un vrai châssis de voiture de sport. C'est nécessaire d'avoir un système de freinage en carbone céramique, mais il y a d'autres modèles un tout petit peu moins sportifs que le Urus. Sur les SUV, vous n'en avez pas besoin. Les freinages en acier suffisent amplement. Par contre, sur une Panamera Turbo S, au vu des performances de fusée interstellaire, tout simplement, là, sans freinage au carbone céramique, c'est le carton assuré. Heureusement qu'il est là. Et puis, il est tellement mordant que, je vous assure, à des moments, on hésite d'appuyer à fond sur la pédale, tant il vous projette en avant. C'est vraiment très puissant, à tel point que ce matin, j'étais avec 2 passagers qui étaient à l'arrière de la voiture. Je ne suis pas un Uber, attention. On était 4 dans le véhicule, mais il y avait 2 personnes derrière. J'ai fait un freinage ultra appuyé. En fait, ils ne s'attendaient pas à avoir autant de puissance à la décélération. Comme quoi, quand je vous dis que c'est une voiture de sport, le terme est vraiment pas usurpé. Sur les performances, il est clair que pour faire mieux qu'une Panamera Turbo S, il faudra prendre une hypercar. Ce sera une Ferrari SF90, une Ferrari LaFerrari, une Tesla Model S Performance ou une Tesla Model S Plaid. Ce sera même une Bugatti Chiron pour faire mieux en accélération. Bref, en dessous de 3,1 secondes, on rentre clairement dans une autre catégorie, celle des supercars et des hypercars. C'est vous dire les performances hallucinantes de cette voiture. Surtout que vous pouvez l'utiliser en mode confort, vraiment de manière très cool. Et dès que vous allez toucher le petit bouton de sélecteur de conduite ici, là vous pourrez passer en sport, sport plus et individual. Alors là, en sport et sport plus, la sonorité de l'échappement va changer. Vous allez avoir aussi de nouveaux réglages sur le châssis, la direction, la cartographie, moteur. Et là, vous transformez votre tranquille Panamera en une bombe sur la route. Mais véritablement une bombe. Je suis obligé du coup de vous faire une petite accélération avec la voiture. Là, je m'arrête. Regardez le freinage. Vous êtes prêts? Allez. Oh, ouf, oh, la violence. Oh là là. Oh là 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 là. C'est du... Regardez le freinage. Oh là 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 là. Oh la puissance. La puissance de la voiture. On a toutes les affaires, je crois, derrière qui ont bougé. Ouais. Tout s'est cassé la gueule. Même le drone est tombé derrière. Bon. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et puis là, surtout, vous pouvez voir que j'en rajoute pas du tout parce que la voiture, elle vous bloque à l'accélération. Là, la chaussée est un tout petit peu humide. Il a neigé tout à l'heure, il y a environ une trentaine de minutes. Donc là, si j'accélère à fond, je vais le refaire un coup. Voilà, la voiture dérape quand même. Tellement il y a de puissance. Donc, quand je vous dis qu'il faut faire attention avec cette voiture, il faut vraiment faire gaffe. Les 630 chevaux, malgré notamment l'aide du Porsche Traction Management, bon, c'est très difficile sur chaussée humide de les faire passer. Le 80 à 120 km/h, 2,1 secondes. Je ne sais pas si ça vous parle, mais 2,1 secondes pour faire mieux, il faut prendre, je pense, une Tesla Model S. Je pense qu'une Bugatti Chiron doit être à peu près 1 seconde 8 sur le 80 à 120. Donc on est vraiment extrêmement proche. On a une voiture qui peut accueillir très confortablement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la présentation des places arrière, 4 adultes de 1m90 et qui peut tout aussi bien vous emmener sur circuit à des vitesses juste inavouables et surtout, au-delà de la vitesse, la dynamique de conduite. Moi, c'est ce qui m'a vraiment pris au cœur dans cette voiture. C'est la dynamique de conduite. C'est une berline. C'est pas une voiture de sport, c'est pas une 2 places, c'est pas un roadster, c'est pas une voiture qui fait 1 tonne 2, c'est une voiture de 2,1 tonnes à vide dans laquelle vous pouvez vous permettre d'aller sur circuit. Je suis certain que sur circuit avec ça, on peut faire des temps, mais sans aucun souci. Après, il faudra avoir le niveau. Il faudra avoir le niveau parce que c'est pas donné à tout le monde de contrôler une voiture si puissante. 630 chevaux sur la route, ça se mérite quand même. Regardez les accélérations. Oh là 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 là. Je suis obligé de faire attention parce que là, dès que je commence à freiner fort, la voiture déjà, il faut la tenir. Je pense que pour maîtriser une voiture comme ça, il faut avoir un niveau de pilotage quasi professionnel. Il faut avoir fait beaucoup de circuits. Moi, j'ai fait beaucoup de circuits. Je vous avoue que sur route ouverte, je fais quand même assez attention. Alors déjà, pour mon permis aux limitations de vitesse.
mais surtout sur le rythme, par rapport au rythme que vous pouvez imprimer avec cette voiture. C'est ça qui est fou. Quelqu'un en Porsche 911, 992 KRS qui est devant vous, vous le tenez avec ça, mais sans aucun souci, que ce soit sur du sinueux ou même sur circuit. Je ne pense pas que la différence soit énorme, notamment sur circuit. Donc voilà, encore une fois, Porsche a réussi son pari, c'est-à-dire de mixer l'élégance et le confort d'une berline avec la sportivité et la vélocité d'une voiture de sport. Ceux qui veulent avoir une voiture très polyvalente, sur le marché aujourd'hui, c'est vrai que vous avez la AMG GT 63S, vous avez l'Audi RS7 Sportback, et puis vous avez celle-ci. Et je pense que, autant j'avais adoré la RS7 Sportback sur circuit, c'est une de mes voitures préférées d'ailleurs, mais je pense que la Panamera Turbo S est un cran au-dessus en termes de précision de conduite et surtout de bestialité. Parce que lorsque vous passez en mode Sport Plus, vous êtes dans une autre dimension au volant de cette Panamera Turbo S. En tout cas, bravo à Porsche. Pour conclure l'essai de cette nouvelle Porsche Panamera Turbo S, j'ai retenu parmi ses défauts un malus stratosphérique sur la version non hybride, malheureusement, et aussi une liste d'options encore très longue, peut-être trop longue d'ailleurs à ce niveau de prix. Heureusement, elle a beaucoup de qualité, ça commence par des performances juste époustouflantes pour une berline, une présentation intérieure très soignée et des trains roulants ultra moderne. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile, avec un S à automobile, n'oubliez pas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!